Je vous invite à écouter la parole de Dieu. Nous allons entendre la lecture du chapitre 16 de Matthieu et au verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Et avant de nous mettre en prière, nous allons entonner la troisième strophe de Mettre à tes pieds, 1704. Mettre à tes pieds, je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, réponds en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, réponds en moi ton amour. Merci, Père Saint, de ce que tu as permis à chacun de nous de nous retrouver dans ta maison ce matin afin de t'adorer. Merci de ce que tu nous permets d'être là pour écouter ta sainte parole. Et nous avons avec plaisir emmené nos dîmes et nos offrandes, d'aide les accueillir et qu'ils puissent faire du bien à tous ceux qui entendront, grâce à ces maudites sommes, le message de ton évangile. Bénis ta servante qui parlera en ton nom. Bénis tous les donateurs, bénis aussi ceux qui ne sont pas encore en mesure de donner. Que tu puisses, Seigneur, verser ta bénédiction sur ton Église en ce matin, que nous soyons enrichis en étant dans ce lieu, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Exauce ma prière, écoute mon cœur. Non, je suis perdu. Non, c'est comme ça, je suis perdu net. Je sais rien du tout. Service de fidélité. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les abîmes et les offrandes? Malachie 3, verset 8. Il est facile pour un chrétien de comprendre que Dieu est créateur et donc propriétaire de tout. Le récit de la création de la Genèse nous montre la puissance créatrice de Dieu en créant la vie et le monde naturel. Dieu a établi le tabernacle et le système du sanctuaire pour aider Israël dans sa compréhension du plan du salut et comme un lieu pour l'adorer. Il leur a demandé de rendre 10% de leurs revenus sous forme de dîme. Il a revendiqué la dîme comme étant la sienne. Il leur a également demandé d'apporter diverses sortes d'offrandes. Quelle est la différence entre la dîme et les offrandes? La dîme appartient à Dieu et nous lui la rendons simplement. Il détermine le pourcentage. Il est donc vrai que lorsque nous remettons la dîme, nous n'avons rien donné. Nous avons simplement rendu ce qui appartient déjà à Dieu. Les offrandes, par contre, sont nos dons à Dieu. Nous lui donnons notre offrande et nous déterminons le pourcentage selon notre propre cœur. Néanmoins, les offrandes sont incluses dans le verset sur le vol de Dieu. Nous le volons en dîmes et aux offrandes. Il semble que les deux sont également importants pour Dieu en tant qu'expression de notre adoration du Créateur. Les diacres passeront dans les rangs et ramasseront la dîme et les offrandes. Et nous chantons le chant approprié. Ô Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos temps, monte tout parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le
Jésus, pour la vie, tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom, ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. Ô Seigneur, Merci. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. ô Seigneur, merci. Quand on voit Katie, quand on me voit Alexandre, les petits, on prend quoi? On prend notre arme, voilà. Ben aujourd'hui, vous allez chanter avec moi. J'ai une petite lumière et je la laisserai briller. On va essayer. J'ai une petite lumière, je la laisserai briller. J'ai une petite lumière, je la laisserai briller. Cette lumière brillera, brillera. Jusqu'au retour de Jésus, je la laisserai briller. Jusqu'au retour de Jésus, je la laisserai briller. Cette lumière brillera, brillera. Bonjour Iris, tu vas bien? Tu venais avec ton arme, c'est très bien. Bonjour les plus petits, vous allez bien? Vous êtes cachés derrière? Mais c'est pas grave, vous allez écouter. Bonjour derrière moi, vous allez bien? Bonjour à vous, vous allez bien? Moi ça va. On n'a pas encore retrouvé l'iguane, mais ça va. Alors, Sandrine était toujours dans son téléphone. C'était une adolescente, elle était toujours dans son téléphone. Ça vous fait penser à vous? Ça vous rappelle quelques-uns parmi vous? Toujours dans son téléphone. Sandrine, viens me faire ça. Maman, j'arrive. Toujours dans son téléphone. Elle marche. Toujours dans son téléphone. Maman et papa ont décidé, le jour de son anniversaire, de lui offrir quelque chose pour qu'elle puisse oublier un peu le téléphone. Mais hélas, c'était un hamster. Vous connaissez les hamsters? Alors, c'est quoi un hamster? Un hamster, c'est une petite bête qui ressemble un peu à un cochon, mais c'est une petite bête. Un cochon d'Inde, un petit peu, mais c'est la famille des... La famille des souris. D'accord, là c'est des souris, des rats. Regardez-le, il est tout mignon. Béatrice, ça te rappelle pas? Maggie? Alors, la maman de Sandrine et son papa lui avaient offert un hamster pour son anniversaire. Donc l'hamster, qu'est-ce qu'il fait? Il faut lui donner à manger. Il faut nettoyer sa cage. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui donner De l'eau. de l'eau. Des graines. Il faut lui donner quoi? Des croquettes. Des croquettes pour les hamsters. Et il faut lui donner quoi, Lana? De l'eau. Voilà. Alors, il faut lui donner à manger, il faut lui donner à boire, il faut nettoyer sa cage, il faut s'occuper de lui. Il faut sortir dans le téléphone. Oh, super, super, je suis contente. Il faut aussi le nettoyer. Bon, voilà. Super, super, elle était contente. Elle avait reçu un hamster pour son anniversaire. La première semaine, tout va bien.
Il était nettoyé, la cage sentait bon, il mangeait, il courait dans sa petite roue, il buvait de l'eau, tout était parfait. Ça allait très très bien. La deuxième semaine, il mangeait tous les 2 jours. Après, c'était 1 fois par semaine. Quand Sandrine retourna de l'école un jour, lorsqu'elle entra dans sa chambre, qu'est-ce qui se passait? Elle sentait une odeur de rat mort, bien sûr. Ça sentait mauvais, mauvais. Elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette odeur? Elle regardait dans la cage, il était déjà mort parce qu'elle ne s'est pas occupée de son animal. Maman, j'ai une mauvaise nouvelle. Mon hamster est mort. Sandrine, je te l'avais dit, il faut t'occuper de ton hamster au lieu d'être dans ton téléphone. Les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, Dieu leur avait donné quoi? La journée, ils avaient quoi? Alors, on regarde. La journée, ils avaient quoi? Ah, ça, c'était le soir, hein? Donc, ça, c'est la journée, c'est bien ça, la lumière. Ils avaient une nuée de feu, une colonne de nuée la journée. Et le soir, ils avaient quoi le soir? Le soir, une colonne de feu. Est-ce que Dieu les a négligés? 1 jour seulement? Non. Il prenait soin d'eux tous les jours. La journée, ils savaient la présence de Jésus, de Dieu, parce qu'il y avait la nuée. Et le soir, il y avait le feu. Et le feu éclairait tout. Regardez bien. On a l'impression que c'est le jour. D'accord? Alors, lorsque vous avez vos Bibles, est-ce qu'on les laisse fermer à la maison? Est-ce qu'on ne les ouvre pas de temps en temps? On enlève la poussière dessus, puisqu'on ne les ouvre pas. On ouvre, on lit la parole, on lit des textes. On étudie la Bible, regardez, on étudie la Bible avec les parents. C'est comme ça, Dieu nous donne le livre pour pouvoir nous instruire, d'accord? Pour pouvoir prendre soin chaque jour de se nourrir spirituellement. Si vous ne mangez pas, si maman ne donne pas à Iris à manger, Iris sera fatigué et faible. Si maman ne donne pas à manger à Joshua, Joshua va dire, maman, j'ai faim. Tous les jours, maman te donne à manger. Tous les jours, maman te donne à boire. Et bien, c'est exactement ça. Tous les jours, nous devons lire la Bible pour que notre esprit soit nourri spirituellement. Nous allons prendre notre Bible dans 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Et nous allons lire ce qui se trouve, le texte. Qui veut bien lire pour nous? 1 Corinthiens 6, verset 9. Et pardon, 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Tu n'as pas trouvé, ma chérie? Attends, Tété va t'aider, vas-y. Approche-toi après d'elle. 1 Corinthiens 6, verset 19. Je crois. Alors, 1 Corinthiens 6, verset 19. Voilà, tu veux publier pour nous, Morana? Verset 19, t'as vu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, il nous faut manger des nourritures pour nous tenir solides, mais il nous faut aussi lire la Bible pour que notre esprit soit nourri spirituellement. On retient ça? Et comme vous êtes les petits ambassadeurs de Jésus, de Dieu, il nous faut lire la Bible et retenir et faire de bonnes actions. Vous vous souvenez de la semaine dernière, les 10 commandements? Donc, les 10 commandements font partie de notre vie quotidienne tous les jours. Alors, nous allons nous lever, vous allez vous lever et nous allons prier. C'est comme le code de la route, exactement.
Nous allons nous lever et nous allons prier pour demander à Dieu que nous soyons des petits ambassadeurs pour lui, pour en route vers le ciel. Merci Jésus pour ton amour. Fais que nous puissions être des ambassadeurs en route vers le ciel. Apprends-nous à étudier ta parole. Au nom de Jésus. Amen. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Le mois prochain, vous aurez quelqu'un d'autre. À bientôt. Pour continuer, vous allez apprécier un chant. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, qui donne vie, rafraîchis-moi, ce feu pour moi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, ranime en moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
un souffle nouveau. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Alors, je vais vous demander, pour expliquer ma présence avec vous ce matin, ce que Tati Claudine a dit pendant les annonces concernant cette semaine. Voilà, donc cette semaine, c'est la semaine de prière des jeunes. Donc chaque jeune va venir faire un message en fonction du jour. Donc je vous invite à venir les encourager pendant la semaine. Donc maintenant, je vais vous demander qui est Jésus pour vous. Notre Père, notre Sauveur, médiateur. Donc en fait, certains pouvaient l'appeler maître, d'autres encore l'appelaient sauveur, d'autres encore pouvaient l'appeler Seigneur aussi, mais en fait tout dépendait de à qui on posait la question. Jésus était beaucoup de choses pour beaucoup de monde en fait. Par exemple, sa mère Marie, elle va vous dire que c'était son cadeau, qu'elle s'est occupée de lui depuis sa naissance et qu'elle le chérissait. Ou bien si vous demandez par exemple aux dirigeants de l'Église, il pourrait vous dire par exemple qu'il les a surpris par sa sagesse et aussi par son autorité. Et si vous demandez aux gens du peuple, ils vous diront qu'il était humble, qu'il était l'humble maître de Galilée, qu'il était le guérisseur et aussi le faiseur de miracles. Et si vous demandez à ses disciples, ils vont vous dire que c'était leur mentor et c'était leur ami aussi. Mais comment quelqu'un d'aussi humble aurait pu avoir une autorité aussi grande et qu'est-ce qui l'aurait rendu différent pour qu'il ait autant de fans en fait? Eh bien la réponse est simple, c'est qu'en fait, il n'était pas seulement un prophète ni un guérisseur ou bien même un enseignant, mais c'était surtout le Fils de Dieu. Et tout réside en lui. Il était aussi le fondateur de l'Église chrétienne. Maintenant, je vais vous demander de prendre Matthieu 28, versets 18 à 20. Si quelqu'un veut lire. Matthieu 28, versets 18 à 20. Alors, après sa mort, comme on a entendu dans le texte, Jésus a donné le pouvoir et autorité à ses disciples et il leur a ordonné d'aller prêcher l'évangile partout et de faire des hommes des disciples. Donc, il a rempli des hommes et des femmes de la puissance du Saint-Esprit et ils ont allumé un feu qui ne s'éteindrait jamais. Ils allaient donc de village en village et ils allaient partout pour fonder des églises et pour prêcher et enseigner. Et bientôt, le nombre de croyants et de congrégations aurait augmenté tellement rapidement qu'ils auraient eu besoin d'une structure et d'une organisation. Mais la vérité la plus importante à retenir concernant l'Église, c'est qu'elle est fondée par Jésus et que l'Église émerge et existe grâce à Jésus. Et chaque fois que l'attention se déplace de Jésus vers autre chose, l'Église devient simplement une réunion sociale ordinaire en fait.
on ne doit jamais perdre de vue cet objectif et on ne doit jamais permettre que ce que signifie l'Église soit détourné ou soit utilisé à d'autres fins que d'élever Jésus, qui est le seul à faire naître la foi et qui mène à la perfection. Donc aujourd'hui, on va passer un peu de temps à comprendre l'origine de l'Église chrétienne et à savoir quelle est la signification du mot Église. Parce qu'il est important en fait qu'on établisse une fondation dès le début, parce que si notre théologie et notre enseignement est faux, nos croyances, nos pratiques et notre comportement sera aussi fausses. Donc je vais vous raconter l'histoire de Jared. Donc c'est un jeune étudiant qui est membre aussi de l'université adventiste, d'une université adventiste du 7e jour. Et en fait, il fréquentait une église qui était laïque. Donc elle n'avait rien à voir avec, la religion. Et en fait, il invitait souvent ses camarades à venir à une étude biblique hebdomadaire qui se tenait chez un membre de l'église locale. Et à chaque fois qu'il leur proposait de venir, ses amis répondaient cyniquement à son invitation, ils montraient du mépris et ils se moquaient en fait de l'église et des gens qui la fréquentaient en général. Et en fait, il avait un de ses camarades qui était particulièrement sceptique par rapport à la façon dont les gens de l'église étaient distants et insensibles aux besoins sociaux de la communauté. Donc du coup, Jared et ses amis ont commencé à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire en fait pour toucher ces gens. Et ils se sont demandé en fait qu'est-ce qui pourrait refléter la totalité de l'évangile de Jésus dans un environnement qui était laïque, donc qui ne croyait pas du tout à Jésus. Et en fait, ils ont décidé d'évaluer en fait les besoins des étudiants. Et ils se sont rendus compte que les étudiants universitaires avaient de la difficulté à subvenir à leurs besoins. Et qu'en fait, beaucoup étaient trop occupés à équilibrer les tâches quotidiennes avec les horaires d'études. Et du coup, ils ne trouvaient pas en fait de temps pour venir à l'église. Donc du coup, ils ont décidé de mener un projet qui s'appelle « Faisons ta lessive ». Et donc, du coup, différents membres de l'église se sont portés volontaires pour ouvrir leur maison. Et en fait, non seulement ils aidaient les étudiants à faire leur lessive chaque semaine, mais en plus de ça, ils leur servaient des repas chauds et on leur donnait aussi des colis alimentaires qui étaient offerts par les membres de l'église. Et avec le temps, Jared n'a eu aucun problème pour proposer à ses amis et pour les faire venir aux réunions qui se tenaient, aux études bibliques qui se tenaient chez les membres d'église. Et en fait, le projet s'est tellement développé qu'ils ont été obligés de demander à un jeune pasteur de venir et de nourrir et former ce groupe d'étudiants. Et ce groupe continue de s'engager activement dans la communauté et c'est un exemple classique de ce qui est possible lorsque l'Église est plutôt centrée sur les besoins des gens plutôt que sur la volonté de simplement être dans un lieu de culte. Beaucoup de personnes du monde, en général notre société, qui est plutôt une société laïque, on va dire, remet plutôt l'Église à juste un lieu géographique d'éducation. Et en fait, c'est pas ça la signification première de l'Église. Alors, il y a un pasteur qui racontait son expérience. Il expliquait que de l'autre côté de la rue, il y avait un groupe de jeunes adultes qui avaient des revenus moyens et qui se rencontraient souvent pour se retrouver entre amis. Et ils ne répondaient jamais aux invitations des membres d'église à venir les visiter. Et en fait, un jour, un jeune couple de l'église a organisé un programme d'aide de rentrée scolaire pour la communauté. Et plusieurs des mêmes personnes qui étaient souvent invitées ont commencé à venir assister aux services religieux. Et les membres de l'Église, qui étaient majoritairement conservateurs, ont commencé à exprimer leur mécontentement à l'égard de la générosité des gens qui ne sont pas membres de l'Église. Et au final,
le projet en fait est tombé à l'eau. Donc en fait, au final, qu'est-ce que l'Église et où est-ce qu'elle est censée être? Est-ce qu'elle ne se rapporte seulement qu'à un bâtiment physique? Donc pour ça, pour expliquer ce qu'est l'Église, je vais vous donner l'origine grecque du mot. Donc en fait, le mot Église vient du grec ecclésia. Et ecclésia, contrairement à ce qu'on pense, veut dire simplement ceux qui sont appelés. Donc dans l'Église primitive du Nouveau Testament, l'Église ne faisait jamais référence à un bâtiment physique avec un service religieux structuré à un moment donné, mais plutôt aux croyants en fait. Donc on a dès le départ en fait adopté une mauvaise théologie de l'Église qui limite l'Église à un endroit et une structure où les gens viennent. Dans l'Église primitive, des planteurs d'Église, on n'allait pas simplement à l'Église dans un bâtiment physique et on n'allait pas non plus au service de 9h15 ou de 11h, mais plutôt on faisait l'Église. Et l'Église était le corps des croyants qui allaient de maison en maison et qui faisaient des disciples et qui à leur tour s'inscrivaient dans la même optique. Et en fait, ça crée un cycle parce que chaque croyant qui transmettait le message de Dieu apprenait à la personne à qui il transmettait ce message à aussi lui aller d'église en église et de maison en maison pour transmettre le message. Et à son tour, celui qui recevait le message, en fait, refaisait à son tour la même chose. Donc, ce qui crée un cycle qui se multipliait à l'infini. Donc, maintenant, je vais vous inviter à lire Acte 2, versets 42 à 47. Acte 2, versets 42 à 47. Donc, au final, c'est ça la vraie signification de l'Église selon la vision de Dieu. Quand le principe en fait de l'Église du Nouveau Testament, c'est que chaque membre soit un disciple, un serviteur ou un ministre. Parce que pendant les moments de la Réforme, c'était très difficile, voire même impossible en fait, pour tous ceux qui étaient appelés et qui appartenaient au corps du Christ de s'installer dans un lieu physique parce qu'ils étaient traqués, ils étaient persécutés. Et donc, tout le moment de louange, en fait, se faisait là où ils pouvaient, donc dans les grottes, dans des forêts, près des rochers, tout sauf dans un bâtiment physique, en fait, peu importe du moment qu'il n'y avait pas de persécuteurs. Donc, et comme en fait les Bibles étaient rares, on faisait les enfants apprendre des grandes parties des Écritures et ils pouvaient les réciter aussi par un cœur, juste de mémoire en fait. Donc, et pourtant, malgré ça, l'Église était à ce moment-là très forte, très vivante et elle était bien portante. Mais leur lieu de rencontre ne se trouvait jamais au même endroit et il se trouvait n'importe où en fait. Et même dans des parties du monde encore maintenant, il y a des croyants qui se rassemblent sous les arbres ou bien dans des maisons ou bien même dans tout autre endroit qu'ils trouvent juste pour pouvoir se retrouver ensemble pour adorer Dieu en communion avec Dieu. Et ils vont d'un endroit à l'autre, ils vont d'un village à l'autre et ils parcourent parfois de grandes distances à pied puisque les églises ne sont pas non plus implantées partout. Donc certains font des kilomètres à pied pour pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus et pour se réunir ensemble pour pouvoir adorer Dieu.
Et la Bible est très claire sur le fait qu'en tant que disciple de Jésus, on ne doit pas s'engager sur cette voie lorsque nos cœurs sont, on doit s'engager sur cette voie lorsque nos cœurs sont transformés et qu'on a la bonne compréhension de l'Église. Et Ellen White disait dans Conquérant Pacifique, à la page 20, « L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile dès le commencement. Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire. » La Bible affirme également que les nouveaux croyants ont été ajoutés à l'Église par le baptême et ils sont devenus des disciples de Jésus. Ils ont été appelés à sortir de leur mode de vie ordinaire pour une vie nouvelle en Jésus. Et ça comprenait aussi un style de vie qui était un service empreint d'amour et de compassion pour les autres. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le modèle d'implantation d'église. C'est-à-dire que les nouveaux disciples qui rejoignaient l'église, on leur enseignait à l'alentour comment faire pour aller et faire de nouveaux disciples. Et comme ça, en fait, ceux qui étaient appelés étaient constamment engagés à appeler d'autres personnes. Et le modèle allait de maison en maison et de village en village, et même de ville en ville, en appelant et en faisant des disciples, et en éduquant ainsi de suite jusque dans la prochaine ville et dans le prochain village. Donc la définition de l'Église, selon le modèle du Nouveau Testament, c'est que l'Église est une assemblée de personnes qui ont été appelées hors du monde avec une mission spéciale. Appeler les autres aussi et les aider à devenir disciples de Jésus. Maintenant, je vais revenir à ce que j'ai dit au début par rapport au fait que certains l'appelaient maître et d'autres l'appelaient Seigneur. En fait, Jésus a posé la question, une question similaire en fait à ses disciples. Il leur a demandé « Qui suis-je donc pour vous ?» Et en fait, c'est de là que les disciples lui ont répondu beaucoup de choses différentes, qu'on l'appelait maître, qu'on l'appelait sauveur, qu'on l'appelait Seigneur. Mais du coup, Pierre, lui, il a répondu, comme d'habitude, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a répondu, « Pierre, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et il a félicité Pierre pour sa perspicacité et il a fait une des déclarations les plus puissantes concernant l'Église. Il a dit, « Sur ce rocher, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'Église de Dieu est bâtie sur Jésus. Il est la fondation de son Église. » C'est la vérité qui a été révélée à Pierre. Jésus est le Christ. Il est le Fils de Dieu. Et Dieu construit son Église sur son Fils Jésus. En conséquence, l'Église est forte et elle le sera toujours. Dieu lui-même a fait naître la foi et l'amène à la perfection. Il est le commencement et il est aussi la fin. L'Église de Dieu est solidement construite sur un seul fondement, et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Et c'est à cette Église que nous sommes tous appelés à faire partie aujourd'hui. Que nous acceptons Jésus, non seulement on devient une partie de son Église, mais on devient aussi une partie de Jésus lui-même. Et on devient aussi le membre de son corps et on devient des participants à sa nature divine. Donc, c'est pas étonnant qu'on chante aussi souvent le chant « Que j'aime la famille de Dieu ». Si vous connaissez, j'aimerais bien qu'on le chante. On chante encore ensemble avec moi? Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde ne fait plus qu'un, où tout le monde ne fait plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur. Ils m'ont ouvert tout
Je suis heureux d'être un des leurs. Dans cette famille de Dieu. Famille de Dieu. Encore une fois, on reprend ça. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde ne fait plus qu'un, où tout le monde ne fait plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur, ouvert tout. Je suis heureux d'être un des leurs. Dans cette famille de Dieu. Famille de Dieu. Ils m'ont ouvert tout dans leur cœur. Ils m'ont ouvert tout. Je suis heureux d'être un des leurs. Dans cette famille de Dieu. Amen. Donc il faut qu'on se réjouisse de faire partie de la famille de Dieu et qu'on embrasse notre identité en tant que membre de ce mouvement mondial qui est fondé sur Jésus-Christ. Et il faut qu'on passe un peu de temps, chaque jour, cette semaine, à demander à Dieu de nous remplir de son esprit et d'imprimer dans notre cœur le besoin d'être des participants actifs dans le modèle qu'il a donné pour faire des disciples. Cherchons sa puissance et sa direction pour reproduire la passion de l'Église primitive qui allait d'un endroit à un autre en appelant de nouvelles personnes et en faisant des disciples pour continuer le cycle qui fait que d'autres disciples continueront eux aussi à en faire autant et en appelant d'autres à une abondante croissance et récolte pour le royaume de Dieu. En tant que jeunes adultes aussi, mais aussi en tant qu'adultes, il faut qu'on prie cette semaine pour que Dieu nous montre comment nous pouvons être mieux engagés dans ce modèle de disciples. Au cours des 7 prochains jours, nous allons explorer divers concepts pour en faire une application chaque jour et pour pouvoir devenir des disciples pour Jésus. Amen. Nous vous proposons pour terminer notre message en ce midi, le numéro 201. Ah, le 142. Le 142. Okay. Levez-vous. Attendez. On va passer de anglais ce matin après avoir chanté que nous aimons la famille de Dieu. Nous n'allons pas casser nos voix. L'Église est étrangère, maintenant ici, mais bientôt sur la terre cesseront ses combats. Oui, le repos s'apprête et le ciel va sourire. Levons la tête. Le Seigneur va venir, le Seigneur va venir. C'est un époux, c'est un gloire glorieux, éclatant sur lumière qui descendra des cieux. Oui, le repos s'apprête et le ciel va sourire. Levons la
Seigneur va venir. Quel est enfin encore, nous verrons son retour. Déjà blanchit l'aurore de ce bienheureux jour. Levons la tête, le Seigneur va venir, le Seigneur va venir. Viens ton peuple fidèle, les yeux fixés en haut, désiré t'appelle, viens Jésus, viens bientôt. Oui, et le ciel va sourire. Levons la tête, le Seigneur va venir, le Seigneur va venir. Nous allons incliner la tête. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons à nouveau te remercier pour ta bonté, tes bénédictions, ton amour. Merci de nous avoir rappelé ce matin que l'Église n'est pas le bâtiment, mais chacun d'entre nous. Tu nous as appelés, chacun, à t'écouter, à entendre ce que tu as à partager avec chacun d'entre nous, Seigneur. Puisses-tu nous permettre de ne pas voir ce bâtiment, seulement ce bâtiment, où nous nous rassemblons de temps en temps pour pouvoir te louer, te remercier, mais de savoir que le frère et la sœur qui se tient à côté de moi est aussi ton Église, Seigneur. Puisses-tu nous aider à échanger comme les premiers disciples l'ont fait. Seigneur, permets que ce lien d'amour puisse continuer ou naître entre chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis-nous. Accorde-nous ton Esprit Saint, nous t'en prions, au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Suis-le, oh suis-le.